Selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que j'ordonne dans toutes les églises. Je reprends. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que j'ordonne dans toutes les églises, bien-aimés. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit ce message, j'étais en train de contempler le nombre de chrétiens qui viennent vers le Seigneur, et ici, en ce lieu, je vois pour moi une très très grande église et de très grands dons et une puissance qui doit se manifester ici, parce que nous formons une nation, nous formons un peuple que Dieu a choisi. C'est pour cette raison, mes bien-aimés, ce n'est pas en vain que vous êtes arrivés ici aujourd'hui en ce lieu. Dieu vous a choisi et vous avez un appel chacun de vous. Vous savez, quand Dieu nous a appelés dans nos vies, souvent, il y a plusieurs manières que Dieu a utilisées pour que nous puissions venir vers lui. Tantôt, dans des circonstances un peu différentes parmi nous tous. Certains ont été peut-être malades, et Dieu l'a touché sur les lits de l'hôpital. Certains étaient même en prison, et dans la prison, il a vu la main de Dieu, et il est venu vers le Seigneur. Certains, à cause des difficultés et beaucoup d'autres problèmes de ce monde, alors il est venu vers Dieu. Certains sont venus peut-être par curiosité pour voir ce que font les chrétiens, et ils viennent sans pourtant savoir pourquoi Dieu les a appelés. Certains viennent parce que c'est une coutume. Ils viennent parce que mon père est chrétien, ma mère est chrétienne, mais sans pourtant savoir pourquoi il est là, pourquoi il doit prier. Tant de choses qui nous échappent des fois pour essayer un peu de comprendre quel est l'appel, les vrais appels que chacun de nous, que Dieu nous attend. Mais pourtant nous avons un appel. Parce que la Bible dit ceci, nul ne peut venir vers moi si moi-même Dieu je l'attire. C'est-à-dire que vous avez été attiré par Dieu. Et quand Dieu vous a attiré, c'est-à-dire que vous avez eu un appel. Parce que votre propre volonté, vous ne pouvez jamais venir en ce lieu et commencer à adorer et quitter vos ambitions, quitter votre travail, votre famille et venir ici et commencer à prier et abandonner tout. Non, il y a quelque chose qui s'est passé de très puissant, de très noble. Mais bien aimés dans le Seigneur, le danger qui nous guette, nous qui sommes chrétiens, c'est le danger que moi j'ai toujours dit, le fait d'être incapable de remplir la mission que Dieu vous a donnée. Parce que chacun a une mission. Dieu nous a tirés dans la profondeur d'abord de l'ignorance pour nous amener à la lumière de la connaissance de sa parole. Dieu nous a tirés dans la profondeur du mal pendant que nous étions païens et nous a sortis du mal pour nous amener vers les royaumes de la lumière. Mais est-ce que avons-nous vraiment compris quel est notre appel aujourd'hui, mes bien-aimés? Nous venons de manger le corps de Jésus, nous venons de boire son sang, mais peut-être aussi certains oublient pourquoi nous avons mangé ce corps, pourquoi nous avons mangé ce sang. Mais pourtant, il y a un grand mystère qui se cache dans ce corps, un grand mystère qui se cache dans son sang. Mais pourquoi Dieu nous a appelés ici, bien-aimés? Vous savez, tout le temps que Jésus était confronté à ses disciples et qu'il pouvait leur parler en quelques mots, et quand il est en train de choisir ce premier disciple, il disait, viens et suis-moi. Viens et suis-moi. C'est comme si c'était un ordre. Mais on pouvait aussi refuser cet ordre. Mais ceux qui ont accepté cet ordre, ils sont partis et ils ont abandonné tout. Et quand il a rencontré Simon-Pierre, Jean et Jacques,
Alors il a dit, venez et suis-moi parce que je vous ferai pécheur d'hommes. La Bible dit ceci, ayant entendu cet appel, cette voix de Jésus, ils abandonnèrent tout et les suivirent. Ils ont reçu un appel, comme vous aussi, vous avez reçu un appel. Je ne sais pas de quelle manière vous avez été convertis. Je ne sais pas de quelle manière les conditions que Dieu a utilisées pour qu'aujourd'hui on vienne se retrouver ici ensemble. Mais tout ce que je sais, moi, c'est que vous avez chacun un appel. Et cet appel, mes bien-aimés, c'est une mission que Dieu vous a donnée, que vous devez accomplir aujourd'hui, parce que Dieu était en train d'attendre depuis votre naissance. Quel sera, quel jour, jusqu'au jour où vous avez dit, aujourd'hui, c'est fini, je donne ma vie à Jésus. Car la Bible déclare, dans le livre de 1 Jean, au chapitre 1er, le livre de Jean, au chapitre 1er, verset 12, à tous ceux qui l'ont, à tous ceux qui, il a donné de devenir lesquels sont nés ni de la volonté de le sang, mais de la volonté de Dieu. Mais bien aimés, dès la volonté de Dieu que nous sommes venus ici, ce n'est pas par un homme, ni par le sang, mais la volonté de Dieu était qu'aujourd'hui vous soyez appelés chrétiens et chrétiennes et que vous pouvez venir adorer, c'est Jésus ici. Parce que lui, Dieu, dans son amour, dans sa divine bonté, pour vous, il a fait un geste d'amour, il a donné son fils Jésus. Par ce geste d'amour, maintenant, vous avez reçu cet appel, et alors, aujourd'hui, on vient maintenant adorer, on vient croire, et on commence à donner notre vie à Jésus-Christ, qui est notre modèle. Mais bien aimés dans le Seigneur, l'appel que nous avons reçu aujourd'hui. Vous savez, le jour où moi j'ai été converti, c'était pas facile aussi des fois. C'était pas facile. Mon père spirituel le sait. Mais quand j'ai senti l'envie de servir Dieu, j'ai prié Dieu. Et quand j'ai prié Dieu, Dieu m'a montré, il m'a dit, va là-bas. Et quand je suis allé exactement, j'ai trouvé la bonne place. C'est-à-dire que quand Dieu vous a envoyé quelque part, ici où vous êtes, vous avez trouvé la bonne place. Et Dieu vous a donné aussi un homme juste et correct et spirituel que vous devez suivre pour que votre appel s'accomplisse. Parce que moi, je ne vois pas seulement des chrétiens, mais moi, je vois les serviteurs de Dieu en puissance. Je ne vois pas seulement des hommes et des femmes, mais nous avons tous une mission, car la mission est grande. Dans le monde entier, c'est pour cela, la Bible dit ceci, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais les ouvriers, où sont-ils aujourd'hui dans le monde? Dans ton quartier où tu vis, dans ta famille où tu vis, dans ton entourage, dans ton travail, et là où tu restes, est-ce que vraiment as-tu compris l'appel que Dieu t'a donné pour accomplir ta mission? Certains sont encore ignorants. Et quoi qu'en venant ici, c'est vrai, on vient juste seulement pour adorer, chanter, louer, et puis finalement c'est fini, on va apporter la dîme, on va apporter les offrandes, et c'est fini, ça s'arrête là. Non, bien aimé dans le Seigneur. Nous avons un grand but, nous avons une grande mission. Et Dieu nous regarde parce que juste par la connaissance de la parole que vous avez reçue, par cette maturité spirituelle que vous avez, Dieu vous regarde. On ne peut jamais envoyer un enfant de 5 ans faire un travail d'un enfant de 15 ans. C'est impossible. Parce que vous avez grandi. Et ceux qui ont grandi doivent aussi accomplir un travail de grand. Et ceux qui sont petits, on doit encore attendre, mais on doit les soutenir pour que quand ils grandissent, en fait, qu'ils deviennent aussi des hommes pour faire le travail que les grands aussi font. Mais aujourd'hui, alors, bien-aimé dans le Seigneur te dit aujourd'hui, le but de ton appel, tu dois le comprendre. Pourquoi j'ai intitulé mon message le but de ton appel? Parce que chacun de nous doit comprendre et exercer son ministère. Et chacun de nous doit, ces dons que Dieu lui a donnés, doit servir à l'Église et au monde. Car il y a des lieux dans le monde qui ne sont pas encore évangélisés aujourd'hui. Il y a des places où
les serviteurs de Dieu ne sont pas encore arrivés. Il y a des gens dans le monde qui n'ont pas encore entendu parler de Christ. Et quand nous allons et que nous écoutons ça, au moins on doit avoir un sentiment de révolte parce que vous avez été sauvés, il faut aussi sauver. Mais pourquoi alors on nous appelle des témoins de Christ? Un témoin qui ne témoigne pas, il reste condamnable. Amen. Pourquoi alors on nous appelle les ambassadeurs de Christ, celui qui ne remplit pas la mission de son royaume? Eh bien, je vous dis la vérité, il n'est pas digne d'être appelé ambassadeur. Pourquoi on nous appelle les sels de la terre? Bien-aimés. Pourquoi on nous appelle la lumière du monde? Tant de questions que devons nous poser pour comprendre le but de notre appel. Le premier but de notre appel, bien-aimés, je vais vous dire, c'est ce que nous venons de faire ici. Nous avons pris le sang de Jésus et nous avons mangé son corps. C'est la multiplicité de Jésus. Car quand Christ a réuni ses apôtres, il a donné son corps, il a donné son sang. C'est-à-dire que ce jour-là, il était en train de leur parler pour dire que moi je m'en vais. Ma mission était de 3 ans et 6 mois, je m'en vais. Et ce que moi j'aurais dû faire sur la terre, c'est vous qui le faites. Alors, je vous donne mon corps, je vous donne mon sang, afin que vous soyez capables de faire ce que moi j'aurais dû faire pendant des années. C'est ça qui fait que, et quand Jésus se trouve dans moi, Jésus doit commencer à grandir. Jésus doit avoir la place totale dans ma vie. Il ne faut pas prendre le corps et boire son sang pour avoir un petit Jésus qui est là, dans un petit berceau, comme on le voit dans certains lieux, ou même quand on voit ce petit Jésus, tout le monde, oui, on adore ce petit Jésus, mais ça, ce n'était pas Jésus. Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Jésus est assis dans sa gloire. C'est ça qui a fait que quand il est parti, alors il a dit, je vous enverrai le consolateur qui est le Saint-Esprit. C'est-à-dire, Jésus est en train d'agir à travers le Saint-Esprit aujourd'hui, qui donne force et puissance pour remplir la mission et notre appel aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous a donné tous une mission. 3 ans et 6 mois qu'il a fait sa mission, il te dit aujourd'hui, il faut se multiplier encore, se multiplier davantage. C'est-à-dire que nous avons été appelés aujourd'hui comme des disciples de Jésus-Christ. Un disciple qui suit le modèle de son maître, il doit aussi faire la même chose. Il doit parler comme son maître, il doit agir comme son maître, il doit comprendre les choses comme son maître, et il doit faire tout ce que son maître a fait. Jésus a laissé 12 apôtres. C'est lui qui a été évincé, c'est Judas d'Iscariote, mais on l'a remplacé. Maintenant, si nous regardons bien, mes bien-aimés, depuis votre temps où vous êtes convertis, vous avez reçu votre baptême, né de nouveau, vous apportez vos dîmes, vous faites tout ce qui est bon pour la gloire de notre Seigneur. Ça, c'est bien. Combien de gens, combien de personnes a-t-il ramené vers Jésus qui doivent être sauvées? Si même aujourd'hui, on vous demande ici en ce lieu, oui, vous vous appelez des chrétiens, oui, je m'appelle vraiment, je suis intercesseur ou intercesseur, je m'appelle serviteur de Dieu. Combien de personnes a-t-il ramené vers Jésus-Christ? Car notre but,